Shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour pouvoir partager avec vous pendant un moment des choses que le Seigneur a partagé avec moi, que j'aimerais communiquer avec vous, l'Église du temps de la fin, pour que vous puissiez savoir où est-ce que nous en sommes et quelles sont des choses qui sont en train de se préparer pour pouvoir arriver dans cette décennie que nous sommes en train de traverser de 2030. Je fais cette vidéo pour pouvoir dire à l'Église, transmettre le message que le Seigneur m'a communiqué. Je suis le prophète Paul, comme vous commencez déjà à le comprendre maintenant. Mais avant tout, j'aimerais qu'on puisse prier quelques minutes avant de pouvoir partager ce message, avant de pouvoir aller un peu plus loin dans ce moment. J'aimerais qu'on puisse prier pour recommander tout entre les mains de Dieu, du début jusqu'à la fin. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, de bonté, de paix, je te prie, Père, de pouvoir guider, Seigneur, ces instants. Je te prie, Seigneur Dieu Saint, d'être au contrôle de toutes choses, du début jusqu'à la fin, Seigneur Dieu Saint, Dieu Tout-Puissant. Éternel, je m'abandonne à toi. Laisse, Père éternel, que ton peuple puisse recevoir de toi ce dont tu as annoncé, Seigneur, par ton Esprit Saint. Éternel, Dieu des grâces, laisse, Seigneur Dieu Saint, Dieu Tout-Puissant, que ce message puisse atteindre une personne et que quelqu'un puisse comprendre, Seigneur, le temps, les saisons, l'époque, et comprendre, Père éternel, Dieu des grâces, ce dont tu attends de nous dans ce temps de la fin. Que la gloire, l'honneur te reviennent à toi, toi le Dieu saint, toi le Dieu des esprits des prophètes. Que la gloire te revienne à toi au siècle des siècles. Je me soumets, Seigneur, sous ta main puissante, Seigneur Dieu saint, Dieu Tout-Puissant. Je m'abandonne totalement à toi, Seigneur. Loin d'une ma tête, que ma coupe déborde. Loin d'une ma tête, que ma bouche soit remplie, Seigneur Dieu Saint, Dieu Tout-Puissant, de ta parole. Loin d'une ma tête, Seigneur Dieu Saint. Que ma pensée, toute pensée, Père éternel, Dieu Saint, Dieu Tout-Puissant, soit fixée sur toi, éternel, notre Dieu, en cet instant et à jamais, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Merci Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci précieux Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Alors bonsoir frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je viens ce soir partager avec vous sur le message que le Seigneur a eu à me transmettre durant des temps de prière, des temps où j'ai eu à chercher la face du Seigneur par rapport à ces temps. J'ai eu à faire quelques vidéos il y a quelques semaines passées où j'ai parlé plus ou moins de ces choses qui sont importantes que le Seigneur a prévu d'accomplir en ces jours sur la terre. Le Seigneur a parlé avec moi par rapport à notre génération, par rapport à ces temps, par rapport au réveil du temps de la fin que tous nous attendons, dont tous nous soupirons et nous espérons voir l'accomplissement. Nous espérons tous le toucher. Le Seigneur a parlé avec moi par rapport à ces choses. Et j'aimerais vous expliquer ces choses que je vous ai dit directement dans les Écritures selon que le Seigneur me l'avait communiqué. Le premier message que le Seigneur a eu à me partager, c'était dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode, dans le chapitre 8, si nous lisons dans le chapitre 8, au verset 12, je vais lire cela pour pouvoir être avec vous et qu'on soit dans les Écritures, pour ceux qui aiment bien qu'on reste toujours dans les Écritures. Dans Exode chapitre 8, le verset 12, la Bible déclare: L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron,
tends ton bâton et frappe la poussière de la terre. Elle s'échangera en moustiques dans toute l'Égypte. C'est ce qu'ils firent. Aaron tendit la main avec son bâton et frappa la poussière de la terre. Elle fut changée en moustiques sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en moustiques dans toute l'Égypte. Les magiciens employèrent leurs sortilèges pour produire les moustiques, mais ils n'y parvinrent pas. Ouais. Les moustiques étaient sur les hommes et sur les animaux. Les magiciens dirent au Pharaon, c'est le doigt de Dieu. J'aimerais qu'on souligne ceci. Dans le verset 15, la Bible déclare que lorsque les magiciens ont essayé de faire leur sortilège, essayé de faire la magie pour produire des moustiques, la Bible déclare qu'ils n'ont pas réussi à le faire. Ils ne parvinrent point à le faire, à produire des moustiques. Alors ils se sont tournés vers le Pharaon pour lui dire que ce que Moïse avait accompli, ce que Moïse avait eu à faire, cela ne pouvait venir que de Dieu. Pour dire que cela est le doigt de Dieu, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'un Dieu qui peut faire cette chose. Il n'y a que Dieu qui peut accomplir ce que Moïse est en train de faire. J'aimerais maintenant vous parler sur ce que le Seigneur m'avait dit par rapport à ce message. Le Seigneur m'a partagé ce message pour pouvoir vous le communiquer. Il m'a dit, dans le temps de la fin, le réveil que nous sommes en train d'attendre, ce réveil sera comme le réveil du troisième plaie de l'Égypte. J'ai eu à plusieurs reprises à parler de ça, à partager sur ça. Il a dit que le réveil qui est en train d'arriver sera comme la plaie de l'Égypte, mais la troisième plaie de l'Égypte. La troisième plaie qui a frappé l'Égypte, où tous les pharaons, tous les magiciens, tous les astrologues, tous les féticheurs, tous les sorciers, lorsqu'ils ont eu à voir ça, ils ont dit ça, c'est que le doigt de Dieu. Ça ne peut être que Dieu qui l'a fait. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces genres de choses. Parce que la Bible déclare, Moïse, lorsqu'il s'est présenté devant Pharaon, nous l'avons vu, nous connaissons l'histoire, il a fait plusieurs choses avant d'en arriver là. La Bible déclare que les magiciens ont eu aussi à faire plusieurs choses. Ils ont même eu à changer l'eau en sang. Vous imaginez? Ils ont même eu à changer l'eau en sang. Et comme Moïse avait placé les bâtons qui s'étaient transformés en serpents, ils ont même eu à changer aussi leurs bâtons en serpents. Ça, c'est des choses qui étaient dans le monde spirituel. Et ils avaient accès à ces choses telles que Moïse avait accès. Eux aussi en avaient accès parce que c'est des choses spirituelles. Mais il est arrivé à un niveau, à une dimension que Moïse, lorsqu'il a commencé à agir à cette dimension, tous les magiciens, les astrologues, tous les féticheurs, les sorciers de Pharaon, ils se sont arrêtés, ils se sont tous mis d'accord pour dire que non, là, ce n'est plus de notre catégorie, ce n'est plus de notre ampleur, ce n'est plus de notre niveau, ce n'est plus de notre dimension. Ça, c'est sûrement le doigt de Dieu. Et c'est que le Seigneur était en train de m'annoncer pour les réveils du temps de la fin qui est en train d'arriver. Le Seigneur est en train de me dire que ça sera comme le troisième plaie de l'Égypte. Et tout le monde dira que ça, c'est le doigt de Dieu. Tout le monde dira que ça, c'est le doigt de Dieu. Pourquoi? Parce que ça va venir d'une manière que personne ne s'y attendra. Ça va venir d'une manière que plusieurs religieux seront surpris et ils seront même étonnés. Et même des gens du monde seront étonnés. Même l'enfer, même les démons seront surpris, les sorciers seront surpris, les magiciens seront surpris. Parce que ça sera quelque chose de grandiose. Ils ne sauront pas
tous ceux qui étaient dans leur prison, tous ceux qui étaient sous leurs emprises, comme la Bible déclare lorsque Paul et Silas étaient en prison. La Bible déclare qu'il y avait des gardes qui surveillaient la prison. Cette prison-là, la prison, ils étaient là en train de veiller sur ça jour et nuit. Ils étaient là en veillant, gardant cette prison. C'était sécurisé. Mais pendant que Paul et Silas étaient en train d'adorer Dieu dans cette prison, la Bible déclare que la terre a tremblé, que les verrous ont sauté, que les barreaux ont sauté, les portes se sont ouvertes et tous les soldats qui étaient là étaient surpris, étonnés, dans l'étonnement de voir que tous ceux qui étaient sous leur emprise, tous ceux qui étaient sous leur joug étaient complètement, totalement libérés par la puissance du Saint-Esprit. Et ce qui arrive dans ce temps de la fin, ce sera ce genre de choses. Le monde des ténèbres sera surpris. Le diable sera troublé, totalement dans l'angoisse, parce que ce qui va se produire, ça sera une intervention divine, surnaturelle dans la vie d'un grand nombre, dans la vie de plusieurs foules. Il y aura une grande foule de personnes qui vont se lever. Il y aura une grande foule de personnes qui vont se convertir en Jésus-Christ. Et ils vont se lever pour pouvoir le servir, pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir le célébrer, le lever sur la terre. Ils vont tous se chercher pour pouvoir élever les trônes de Dieu sur la terre. Dans tout le lieu où nous irons, je ne sais pas dans quelle ville vous habitez, dans tous les lieux qui existent, il y aura des autels de l'Éternel qui vont se lever. Il y aura des serviteurs, des soldats, des intercesseurs de Dieu qui vont se lever. Parce qu'un puissant réveil va s'activer dans l'esprit de tout le monde. Parce que ça sera un puissant réveil. Le diable sera dans l'étonnement. Et il comprendra certainement, comme les magiciens, que ça, c'est l'intervention divine. Et ce qui est de la troisième plaie de l'Égypte, cette plaie, la Bible déclare, c'était une plaie qui était quand même assez étrange. Il y a des choses qui sont très très frappantes lorsque nous regardons les plaies que le Seigneur emploie avant le troisième plaie de l'Égypte. Lorsque vous regardez, il y a des choses qui sont beaucoup plus frappantes, beaucoup plus puissantes. Mais les esprits mauvais, les démons, les sorciers, tous ces satanistes qui étaient avec Pharaon ont réussi à reproduire toutes ces choses malgré leur grandeur, malgré leur splendeur, comme je vous disais. Ils ont réussi même à changer l'eau en sang. Quelque chose d'extraordinaire. Ils ont fait vraiment des choses grandes. Mais la troisième plaie, lorsqu'il s'est produit, la Bible déclare, personne n'a réussi à le faire. C'était la plus étrange parce que ça a engagé la vie. La Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse de dire à Aaron de frapper la poussière de la terre. Or, nous savons que c'est avec la poussière de la terre que le Seigneur a formé les hommes. Nous savons que c'est avec la poussière de la terre que le Seigneur a formé l'homme, l'enveloppe charnelle. Il a formé l'homme avec la poussière de la terre et il a soufflé son esprit dans l'homme. Et la Bible déclare dans Genèse chapitre 2 que l'homme devint une âme vivante. L'homme devint une âme vivante. Et c'est ce qui se produit actuellement. C'est ce qui va arriver pour le réveil du temps de la fin. C'est que le Seigneur va rappeler toutes ces créatures. Toutes les créatures de Dieu vont recevoir les souffles de Dieu. Comme le Seigneur l'avait annoncé dans le livre de Joël chapitre 2, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et c'est ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur va répandre encore son esprit sur toute chair.
Et vous remarquerez que lorsque Aaron a frappé la poussière de la terre, la Bible déclare en frappant la poussière de la terre, toute la poussière de la terre fut changée en moustiques. Et lorsqu'ils ont été changés en moustiques, ils ont attaqué, ils ont envahi toute l'Égypte. Ils ont envahi toute l'Égypte. Donc vous voyez la puissance de la création qui va s'engager là. Là, c'est le Seigneur qui intervient. Là, l'Éternel intervient comme le créateur pour pouvoir donner un ordre dans sa création. Le réveil du temps de la fin, ça ne sera pas quelque chose de l'ordre humain, ça sera quelque chose de l'ordre du divin, du Seigneur qui engage, qui réveille les esprits de la création, de sa création. Ça sera un ordre divin parce que le Seigneur le veut ainsi. Parce que le Seigneur l'a annoncé et il le veut comme ça. Le réveil du temps de la fin va arriver comme ça. Comme il a dit dans le dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Aux fils et aux filles, comme nous connaissons la suite, ils prophétiseront. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il va souffler sur sa création, plusieurs s'élèveront pour pouvoir proclamer le Seigneur. Mais il y aura un but dans cet réveil. Le but de ce réveil sera d'élever le nom de Jésus sur la terre. Le but de ce réveil sera d'élever un autel, lever le trône de Dieu sur la terre. Dire à Dieu, Seigneur, nous te consacrons la terre, nous te recommandons le monde, ton monde à toi, nous te rendons ce qui t'est de droit. Amen. Des hommes et des femmes vont élever le trône de Dieu sur la terre, donnant ainsi un accès direct à Dieu, dans l'agissement de Dieu, dans les pays, dans des nations, dans des contrées, dans des villages et tout le reste du monde. Parce que lorsqu'on élève un autel, on donne un accès, l'autorisation, le droit légal à l'esprit pour lequel on a élevé cet autel de pouvoir faire son entrée dans ce monde. Dans le monde, en fait l'autel c'est une porte du monde qui engage le monde spirituel à entrer dans le monde physique. Lorsque vous regardez, même lorsque les hommes pratiquent la magie ou la sorcellerie, ils élèvent des autels, ils invoquent un esprit et l'esprit apparaît. Nous connaissons même, il y en a qui font des cérémonies, ils invoquent des esprits de mort et toutes ces choses-là. Esprit, tu es là, nanani, et l'esprit répond et toutes ces choses-là. La Bible déclare, il ne faut pas que nous puissions oublier que le ciel et le trône, le ciel, le cieux et les cieux de cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Nous devons savoir que la terre appartient à Dieu et le réveil du temps de la fin qui aura pour but de relever des esprits, de réveiller des hommes et des femmes à élever l'autel du Seigneur, à élever le trône de Jésus-Christ sur la terre, afin de donner accès au Créateur sur la création. C'est ce qui va se passer et c'est ce qui va créer le bagaille, parce que le prince de ce monde n'est pas d'accord. Le prince de ce monde est contre cette chose. Or, le prince de ce monde fait partie de la création. Et il a été dépouillé à la croix par la puissance de l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a y accomplir à la croix de Golgotha. Il a été dépouillé, il a été humilié, exposé, mis en spectacle. Nous connaissons le verset dans le livre des Philippiens, chapitre 2, si je ne me trompe pas, où la Bible déclare que le Seigneur, il s'est humilié lui-même et tout ça, et ainsi de suite. La Bible déclare,
Et voilà aussi pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Dieu l'a honoré, le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a dépouillé les princes de ce monde, il a racheté tous ceux qu'il disait, toute la création, parce qu'il est le dernier Adam. On ne va pas dire le second Adam, parce qu'il n'y en aura pas un troisième. Il est le dernier Adam, le premier-né d'entre plusieurs. Et le réveil de la fin arrive pour pouvoir, premièrement, rassembler la création. Première des choses. Le réveil du temps de la fin arrive pour rassembler la création de Dieu auprès de lui. Parce que le Seigneur a déclaré dans le temps de la fin, lorsque vous remarquez dans tous les livres des prophètes, lorsque vous regardez bien, vous remarquerez que cette issue-là est la seule qui revient la plus souvent dans la Bible, dans les prophètes et tout le temps. Dans tous les prophètes, vous verrez, même lorsque le Seigneur frappe, même lorsque le Seigneur arrache, même lorsque le Seigneur s'énerve, même lorsque le Seigneur renverse, à la fin, ça a toujours pour but de rassembler son peuple. Oui, ça a toujours pour but. Je peux prendre n'importe quel texte, vous verrez ça. Si je prends même, si je prends Malachie ou si je prends dans le livre, je suis tombé sur le livre de Michée. Si on tombe, bon, je prends le livre de Michée, même le chapitre 7, je passe le dernier, passe le chapitre, voilà, dans le livre de Michée, le chapitre 7, comme je vous ai dit, c'est dans quasiment tous les livres des prophètes, où vous verrez que lorsque à chaque fois Dieu frappe la terre, à chaque fois que Dieu frappe sa nation, à chaque fois que Dieu frappe son peuple, c'est pour les ramener à lui. C'est toujours pour les rassembler. Il les attire auprès de lui. Il les rassemble comme une poule rassemble ses poussins. Le Seigneur attire ceux qui sont à lui, auprès de lui. Dans Michée, par exemple, le chapitre 7, je vais commencer par le verset 18. La Bible déclare: quel Dieu est semblable à toi, tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore de compassion de nous. Il piétinera nos fautes. Tu jugeras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos ancêtres autrefois. Donc vous verrez qu'à chaque fois dans la fin, dans chaque prophétie, dans chaque livre, dans tous les livres des prophètes, dans tous les livres des prophètes, à la fin, Dieu ramène toujours son peuple. Il les châtie, il les punit, il les dit, il les redresse, il parle, il ordonne, il montre sa colère, sa jalousie, tout ça pour pouvoir ramener son peuple vers lui. Et le réveil du temps de la fin arrive pour pouvoir ramener les cœurs, comme la Bible déclare. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit qui se répandra dans les derniers jours pour pouvoir ramener les cœurs des pères, des fils vers le Père, du Père vers le Fils, pour pouvoir unir tout le monde. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu d'abord apporter l'épée. Vous remarquerez, il a dit: je suis venu apporter l'épée et non la paix, mettre un désordre entre le Père et son fils, entre la mère et sa fille et tout ça. Et à la fin, le Seigneur rassemblera toute sa création. Il va ramener tous ceux qui sont à lui, auprès de lui, à cause de son nom, afin de nous emmener dans la gloire. Le Seigneur m'a parlé pour me dire:
Le réveil du temps de la fin, ça sera comme le troisième plaie de l'Égypte, où lorsque Aaron frappe la poussière de la terre, tout homme entend déjà premièrement un bruit. Et le bruit, c'est la même chose qui se produit aussi dans la chambre haute. Vous remarquerez, il y a un bruit qui se produit. Lorsque on frappe la poussière de la terre, il y a aussi un bruit qui se produit. Ça, c'est que le Seigneur veut faire dans le temps de la fin. Et lorsque l'ange vient réveiller les 10 vierges, vous remarquerez, l'ange aussi sonne de la trompette, il crie au milieu de la nuit. La Bible déclare, au milieu de la nuit, il se fut entendre un bruit. Et l'ange a commencé à parler. Le Seigneur, dans ce temps de la fin, pour le réveil du temps de la fin, avant son arrivée, comme avec les 10 vierges, il va se faire entendre un bruit. Le bruit qui va être entendu par toute la création. La Bible déclare d'ailleurs, vous remarquerez que tout, comme dans le livre d'Exode ici, toute la poussière de la terre fut changée en moustique. Et dans la parabole des 10 vierges, vous remarquerez que lorsque le bruit se fut entendre, la Bible déclare toutes les vierges et les folles et les sages ont entendu le bruit du réveil et eux tous étaient éveillés. Tous étaient éveillés parce que le Seigneur s'apprêtait à rentrer. Parce que le Seigneur le voulait ainsi. Et dans ce temps de la fin, le réveil qui est en train d'arriver, ça sera un grand bruit qui va réveiller l'esprit de tout le monde. Et tous diront que ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Une des choses qui est importante que nous devons comprendre, c'est que ça sera fort. C'est que ça sera comme le Covid l'a été. C'était une pandémie. Ça sera à la même ampleur. Ça prendra la même envergure. Ça sera dans toutes les nations, partout sur la terre. Donc vous verrez que le Covid, lorsqu'il est arrivé, vous remarquerez que le Covid, lorsqu'il est arrivé, ça n'a pas été juste, au début c'était juste, on entendait juste le bruit de ce virus-là en Chine, en Chine là-bas. Mais là, après quelques temps, c'est devenu une pandémie mondiale. Tout le monde, toute la terre a été contaminée, touchée par ce virus. Et le réveil du temps de la fin qui est en train d'arriver aura cette même ampleur, même envergure. Ça va se répandre dans toutes les nations, partout sur la terre, parce que le Seigneur le veut ainsi. Parce que le jour du Fils de Dieu se rapproche. Parce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous ramener à lui. La création attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Et le Seigneur a besoin que tous le voient encore. La création le voit encore comme au premier jour. Que la création retourne à ses pieds. Que toi et moi, nous puissions revenir à lui. Le Seigneur veut nous ramener auprès de lui. Voilà pourquoi il dit que bientôt, le réveil est en train d'arriver. Le réveil est en train d'arriver. Alors préparons-nous, cherchons le Seigneur dans la prière, dans le jeûne. Et j'exhorte une personne selon la Bible, selon les Écritures. La Bible déclare que celui qui est fort continue à se fortifier et que le fort soutient ceux qui sont faibles. Que celui qui est fort veille sur lui-même. Il est quelque chose d'important de veiller sur soi, de rester éveillé, de rester devant le Seigneur, de rester dans la présence de Dieu. C'est pas toujours facile pour ceux qui sont en Europe, pour ceux qui sont dans des pays, dans des régions montagneuses, dans des régions où il fait froid, il fait parfois très chaud aussi, je peux dire. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident de chercher la face de l'Éternel, mais nous devons serrer nos ceintures, nous devons nous fortifier comme le Seigneur dit à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Lorsque les troubles, la tribulation vient dans la chair, lorsque les maux commencent à monter dans nos cœurs, le Seigneur nous regarde et nous exhorte et nous dit encore et encore, fortifiez-vous et prenez courage. Le mot-clé, c'est fortifie-toi, toi-même. Viens dans la présence de Dieu
Bats-toi parce que le temps de la fin, ce sont des violents qui sont appelés à s'emparer du royaume des cieux. Dans le temps de la fin, ce sont des violents qui sont appelés à s'emparer du royaume des cieux. Engage-toi sérieusement, écoute la voix du Seigneur. N'écoute pas ceux qui te disent que si tu fais, pour qui tu te prends, voilà. N'écoute pas ceux qui te disent pour qui tu te prends. Tu te crois meilleur que nous. J'aimerais dire à quelqu'un, tous les frères de Joseph croyaient en disant à Joseph pour qui tu te prends. Ils croyaient qu'ils allaient changer quelque chose en Joseph. Ils croyaient qu'en disant à Joseph pour qui tu te prends, Joseph allait devenir quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas que tu es quelqu'un d'autre. Tu es celui que le Seigneur a appelé. Tu es l'enfant de Dieu, tu es le fils de Dieu. Si quelqu'un te dit pour qui tu te prends, toi ne le réponds pas, mais reste qui tu es. Cherche ton Dieu. Engage-toi sérieusement avec Dieu. S'ils veulent dire pourquoi tu te consacres autant, dis-leur simplement pourquoi. La raison pour laquelle tu te consacres, c'est que c'est pour ton Dieu. C'est parce que tu es appelé à ces grandes choses. Tu es appelé à des grandes choses que le Seigneur veut manifester avec toi. C'est pourquoi tu cherches la face de Dieu. Plusieurs personnes chercheront toujours à te décourager, mais tiens ferme. Tiens ferme. Les mots n'ont jamais changé une personne. Reste focalisé, reste concentré. Même si les frères autour de toi sont en train de te pointer du doigt et de te parler en mal, reste concentré sur la vision que le Seigneur t'a donnée. Parce que même si tu te jettes dans le puits, le Seigneur fera en sorte que leur geste soit un moyen qui fera que toi tu précéderas leur arrivée dans Égypte. Il fera que leur geste, leur jalousie fera en sorte que toi tu puisses précéder leur arrivée en Égypte. Et lorsqu'ils arriveront en Égypte, ils se prosterneront devant toi et diront nous sommes désolés, ils s'excuseront devant toi parce que ils comprendront maintenant les visions, ils comprendront maintenant les songes que le Seigneur t'avait transmis à toi, les choses que le Seigneur a préparées pour toi. Même si les gens ne les comprennent pas aujourd'hui, ne t'inquiète pas, demain ils comprendront. Parce que tous ceux qui sont attachés à ton onction, tôt ou tard, ils vivront ces choses-là. Ils vivront les larmes et ils vivront aussi la gloire. Ils vivront des choses que toi tu es en train de travailler. La bénédiction que toi tu es en train de... Ils verront ton élévation. Ils verront aussi des jours où tu étais en galère. Il se souviendra aussi que ces frères-là, nous étions toujours en train de gêner avec lui. Il se souviendra aussi que ces frères-là, il y a eu un temps, il manquait de tout. Mais aujourd'hui, regarde ce que Dieu a fait de lui. Tôt ou tard, ces gens-là verront la fidélité de Dieu se manifester dans ta vie. À cause du réveil du temps de la fin, toi qui sais dans ton esprit que tu es appelé à être un instrument pour le Seigneur est avec toi, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Fortifie-toi et prends courage. La deuxième chose que le Seigneur m'a annoncé par rapport au temps de la fin, je voyais dans une vision, le Seigneur était en train de reculer le soleil et il reculait aussi la lune. Je ne suis pas venu vous imposer quelque chose, mais je suis venu vous transmettre le message de Dieu. La Bible déclare, lorsque le Seigneur a parlé à Myriam, la sœur de Moïse, et à son frère Aaron, il a été clair avec eux. Il a dit qu'à Moïse, je lui parle face à face, mais aux autres, et que Moïse, je lui parle face à face et il a une représentation du Tout-Puissant. Et aux autres, je leur parle, mais par des visions et des songes. Je suis en train de vous communiquer simplement ce que le Seigneur a eu à me transmettre dans des visions pendant le temps de prière. Celui qui croit en cela, la Bible déclare que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu seras sauvé. Je suis juste en train de transmettre le message. Si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas obligé d'être d'accord. Si tu n'es pas d'accord, prie le Seigneur et il te parlera. Dans cette vision, j'étais en train de voir
le Seigneur reculait le soleil et le Seigneur reculait la lune. Il reculait le soleil et la lune de plusieurs degrés que j'étais en train de voir. J'étais debout, comme je suis en face de vous. Je voyais le soleil reculer je pourrais dire, à l'ouest, voilà. Bon, on va dire ça comme ça. Je vois la vision, mais je ne sais pas comment dire ça autrement. Je voyais le soleil aller reculer à l'ouest. Le Seigneur a reculé le soleil à l'ouest et il a reculé la lune en même temps à l'ouest. Ce qui était encore plus étrange, c'était de voir, ce que je voyais en fait, c'était que le soleil a basculé et ensuite la lune l'a suivi. C'est pas parti en même temps, ensemble, mais c'était le soleil est parti comme ça et la lune a basculé après lui. Et le Seigneur m'a parlé pour pouvoir me dire ceci. Je recule le temps. Je recule le temps afin de pouvoir gagner un plus grand nombre. Je recule le temps afin de pouvoir gagner un plus grand nombre. Et quand je suis sorti de cette vision, le Seigneur m'a donné un passage dans le livre de Pierre. Dans le livre de Pierre, où la Bible déclare le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses, voilà. Mais il fait preuve d'une grande patience, ne voulant que aucun ne périsse. Exact. Ne voulant que aucun ne périsse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il fait preuve de patience, ne voulant que aucun ne périsse. Or, lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que la Bible déclare: mon peuple périt faute de connaissance. Dans le livre de Osée, le Seigneur dit que mon peuple périt faute de connaissance. Voilà pourquoi il m'envoie pour communiquer ces messages, pour communiquer ces choses, pour que nous puissions être dans la connaissance, que nous puissions connaître, nous puissions savoir certaines choses. Certaines choses un peu plus pour comprendre là où le Seigneur veut nous emmener, savoir de quoi comment nous devons nous préparer, comment nous devons nous apprêter par rapport au dessein de Dieu. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont en train de me suivre en ce moment. Le Seigneur déclare: mon peuple périt faute de connaissance. Et dans le livre de Pierre, il est dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il fait preuve de patience envers tous, ne voulant que aucun ne périsse. Le Seigneur recule le temps afin que plusieurs soient sauvés. Et j'étais en train de voir une chose qui a confirmé le message que le Seigneur m'a dit sur le réveil du temps de la fin. C'est que j'étais en train de voir plusieurs païens être convertis en Jésus-Christ. Je voyais plusieurs païens, païennes, même qui étaient dans le Seigneur, revenir en Jésus-Christ. Je voyais, on était en train de leur donner des robes blanches, toutes blanches. J'ai reconnu même certains païens, oui, je connais aussi. J'ai reconnu même certains rappeurs du monde que je connais, que nous connaissons peut-être tous, qui revenaient vraiment dans le Seigneur. Et je voyais le Seigneur leur donner une robe blanche, un vêtement blanc. Et il y avait plusieurs qui étaient blanchis. Voilà, plusieurs d'entre eux étaient blanchis devant le Seigneur. Ils étaient vraiment blanchis de leurs fautes, de leurs péchés, et ils se convertissaient dans le Seigneur. Des grands rappeurs américains, j'étais en train de les voir être convertis en Christ. Des précis, ils se convertissaient en Christ. Et ils recevaient tous un vêtement blanc, parce que le Seigneur les avait blanchis. Donc le réveil du temps de la fin sera surprenant. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas seulement sur les justes, mais aussi sur les injustes. Ça sera une des particularités du réveil du temps de la fin. C'est que ça ne sera pas seulement sur les justes,
mais aussi sur les injustes. Tout le monde se réveillera lorsque ce réveil va souffler. Je crois que ça arrive déjà. Je crois que ça a commencé déjà quelque part. On parle déjà quelque part, je crois au Kenya, il y a déjà un puissant réveil de Dieu qui est en train d'arriver. Dans certains pays, il y a déjà un puissant réveil de Dieu qui est en train d'arriver. Mais le réveil est en train d'arriver et sa particularité sera que il n'y aura pas seulement les justes qui seront atteints, mais aussi les injustes. Des personnes, quand je dis injustes, je parle des personnes qu'on ne connaissait pas du tout dans le Seigneur. Des personnes qui n'étaient pas là quand Bon, vous savez, il y a une histoire dans la Bible, on parle des 12 apôtres lorsqu'ils se sont rassemblés dans Actes des apôtres. Après le départ de Judas, la Bible déclare, comme Judas s'était suicidé, la Bible déclare qu'il y a eu une réunion où les apôtres qui n'étaient pas là, ils se sont tous assemblés, ils se sont tous dit que la place de Judas ne devait pas rester vide parce qu'il est écrit que c'était 12, il fallait qu'il soit 12. Alors la Bible déclare, ils ont eu à tirer au sort et ils ont sorti un homme parmi eux, c'était Matthieu. Enfin, Matthieu, voilà, si je me trompe. Ouais, c'était Matthieu. Ils ont tiré au sort, ils ont mis Matthieu avec, enfin, de remplacer la place de Judas. Et Matthieu, c'était quelqu'un qui n'était pas là avec les apôtres pendant 3 ans lorsque Christ les enseignait, lorsque Christ leur parlait, lorsque Christ est en train de le rendre de force et de puissance pour qu'ils aillent évangéliser, chasser les démons, faire accomplir tous ses desseins. Matthieu est arrivé après, mais il a fait des grandes choses. Nous avons aujourd'hui dans la Bible un livre tout entier où il y a écrit Matthieu. Parce qu'un homme est venu après, parce qu'il était choisi par Dieu pour pouvoir continuer l'œuvre de Dieu. Vous verrez, dans le livre de Matthieu, il y a beaucoup de choses. Il relate beaucoup d'histoires, des histoires même de Pierre, de Paul. Il est en train d'en parler en profondeur. Il explique, il détaille. Aujourd'hui, nous avons le livre de Matthieu. Il y en a beaucoup plus même que les livres des apôtres, plusieurs apôtres qu'on ne connaît même pas. Et le réveil du temps de la fin, ça sera un réveil pareil, identique. Des hommes et des femmes qui n'étaient pas qualifiés. Ils vont être blanchis, justifiés, sanctifiés par Dieu pour pouvoir glorifier le nom du Seigneur, pour être des instruments puissants entre les mains de Dieu pour le temps de la fin. Le Seigneur va faire ces choses parce qu'il a décidé ainsi. Ce n'est pas d'ordre humain, mais c'est de l'ordre divin. Et l'Éternel est en train d'agir déjà dans le cœur de plusieurs personnes, je le crois, dans le secret. Et nous prions et je continue à prier. Je ne cesserai pas que le Seigneur se souvienne de toutes ces personnes d'où ils sont. Que la grâce, la puissance du Saint-Esprit puisse toucher, traverser des hommes, traverser des nations, des continents, qu'il puisse toucher plusieurs là où ils sont et que l'esprit de réveil, que tous, chacun dans son coin, puisse entendre le bruit du réveil, le son de l'archange à la trompette, qu'il puisse se réveiller, que l'esprit d'un homme, d'une femme puisse bondir au-dedans de lui, qu'il puisse les ramener au Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu agit puissamment et je crois qu'il est en train d'agir maintenant même dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur qui s'était peut-être égarée, qui était peut-être loin des choses de Dieu. Et je crois que le travail a commencé au nom de Jésus-Christ. Alors continuons. J'étais en train de dire, c'est que le Seigneur a décidé de ralentir les temps, de reculer les temps, parce que la Bible déclare une chose, vous remarquerez, depuis l'apôtre Paul est en train de dire une chose, il dit, le salut est plus proche de nous aujourd'hui que lorsque nous avions cru. Or, lorsque vous remarquerez, depuis que l'apôtre Paul a parlé jusqu'à aujourd'hui, l'avènement du Fils de l'homme n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'est parce que le miracle que le Seigneur a eu à faire dans la vie d'Ézéchias, c'est pas arrêté là.
La Bible déclare l'Éternel est le maître des temps et des circonstances. De la même manière, il a pu prolonger 15 années dans la vie d'Ézéchias. Les seigneurs reculent les temps pour prolonger la vie de plusieurs hommes, pour pouvoir gagner les cœurs de plusieurs enfants de Dieu, pour pouvoir gagner les cœurs de plusieurs frères et sœurs. Il le fait pour gagner les cœurs de plusieurs, parce que le salut est plus proche de nous. Le jour du Seigneur est bientôt arrivé. Il est peut-être déjà là, mais le Seigneur recule le temps. Le Seigneur gère le temps. J'aimerais annoncer quelque chose à l'église de Dieu. Ça sera peut-être choquant, étonnant pour plusieurs. Vous devez savoir une chose, c'est que le temps n'avance plus. C'est que le temps, depuis le Seigneur, n'arrête pas de reculer. Le temps n'avance plus. Les choses n'avancent plus. Mais les choses recommencent. Les choses recommencent. Nous sommes dans un boucle des choses qui sont en train de se reproduire parce que le Seigneur ne cesse de donner des secondes chances à l'humanité afin que plusieurs soient sauvés, selon que nous l'avons lu dans le livre de Pierre, où le Seigneur dit que l'Éternel ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses. Et la promesse que le Seigneur nous a faite aujourd'hui, c'est quoi? C'est que de la même manière, le Jésus que vous avez vu monter, vous l'avez vu monter, vous le verrez aussi descendre. Et tous les morts en Christ ressusciteront. Et tout ça, nous connaissons la suite. Nous irons dans la gloire auprès du Père. Le Seigneur reviendra et il revient bientôt. Ça, c'est la promesse que le Seigneur nous a faite. Mais il tarde à l'accomplir afin de gagner plusieurs. Donc, depuis que le Seigneur, est monté au ciel, depuis les temps qu'il a eu à annoncer aux apôtres qu'il reviendra, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur ne cesse de reculer les temps. Voilà pourquoi nous n'avançons plus dans le temps. Nous n'avançons plus dans le temps, mais nous sommes en train de reculer dans le temps. Et nous sommes en train de revivre les mêmes choses. Voilà pourquoi même Ecclésiaste, les sachant bien avant, il a dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui était, c'est ce qui sera. Nous sommes en train de tourner en rond. Nous sommes en train de tourner en rond. Parce que c'est comme un filtre que le Seigneur est en train de faire. Il est en train de filtrer. C'est comme une balance que le Seigneur est en train de peser. Il n'y a pas encore assez d'hommes. Il n'y a pas encore assez d'hommes et de femmes dans cette balance. Le Seigneur essaie de sauver. Il veut que plusieurs soient sur la balance du juste. Il veut que la balance puisse pencher sur le juste. Que les nations reviennent. Que les mondes reviennent à lui. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Voilà pourquoi les choses sont en train de continuer à être là. Voilà pourquoi nous sommes encore là jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas, j'aimerais vraiment répondre à un frère, à une sœur, quelqu'un qui est en train de crier Maranatha jour et nuit, quelqu'un qui est en train d'attendre l'avènement du Fils de Dieu. Je ne sais pas, peut-être que tu t'es fortifié, tu t'es déjà fait, tu t'es déjà apprêté, tu t'efforces tous les jours à blanchir, à garder ta sainteté, tu t'efforces tous les jours à marcher dans la crainte du Seigneur, marcher devant le Seigneur. J'aimerais exhorter un frère, une sœur. J'aimerais t'exhorter de continuer, fortifie-toi. Ce que le Seigneur est en train de faire, c'est pour gagner encore un plus grand nombre de frères et de sœurs. Fortifie-toi, le Seigneur est proche. Maranatha, tel que tu le dis, le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Fortifie-toi et prends courage. Alors je disais que le Seigneur est en train de reculer le temps. Le Seigneur est en train de reculer le temps à plusieurs reprises. Et je voyais le soleil reculer. Et lorsque nous lisons dans l'histoire d'Ézéchias, la Bible déclare, c'est dans le livre d'Ésaïe, c'est aussi dans le livre des Chroniques, où on parle des histoires des rois. Elle déclare, Ésaïe a posé la question à Ézéchias, il a dit, est-ce que l'horloge,
La bariaraba shabrado rekaido stefara deva. Ikabrando rokoriarabashe. La branta kite de brosora de vereboshia. Karado de besha pari de vera. Itaruze mete le brosuta kite rebariarabashe. Barababa boshanda. La brosokoto yabashia. Ma braza de rebosha bradadadadabashe kete reboshia. Le diable est troublé pendant que je suis en train de parler de ces choses. La brazo kabara de vera. Le branta dadaboshia. Les rosantarabashe kete resabrandi de bosha brande de berie de dabashia. Zopara de veraba santarabaya. Les brazo kayabashi kabababa. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ plus fort que le sang d'Abel. La brazakata, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ qui nous a sauvés. Je le crois, ils ne feront rien. Ma brazakabashekete. Alléluia. Le diable est troublé en ce moment pendant que je parle. Je peux le voir dans mon esprit. Razekete reboshia. Gloire au ciel. Gloire au ciel. Recevez la bradabashekete. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. La radadadadabashi. La brababoshia. La Bible déclare dans l'histoire d'Ézéchias, le Seigneur, le prophète Ésaïe est allé voir le roi Ézéchias et dit au roi Ézéchias, donne des ordres à ta maison. J'aimerais que nous puissions le lire. Je crois que c'est dans le livre d'Ésaïe, c'est je crois dans Ésaïe 32 dans Ésaïe, il y a ça dans le livre d'Ésaïe et dans le livre des Chroniques, où le Seigneur parle au roi Ézéchias. Aïe aïe aïe. My God. Ok, Ézéchias, Ésaïe chapitre 38. La Bible déclare dans le verset 1er, dans Ésaïe chapitre 38, dans le verset 1er, la Bible déclare: à cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint le trouver et lui annonça: voici ce que dit l'Éternel, donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité avec un cœur intègre et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. Va annoncer à Ézéchias: voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. J'ajoute 15 années à ta vie. Je te délivrerai de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Voici pour toi de la part de l'Éternel les signes qu'il accomplira la parole qu'il a prononcée. Je vais faire reculer l'ombre des marches qui est descendue sur l'escalier d'Achaz. Dans d'autres versions, on parle de l'horloge d'Achaz. Lorsque j'ai eu à chercher un peu là-dessus, on dit que ça devrait probablement être une pierre que les gens dans l'ancien temps utilisaient pour pouvoir regarder le temps, pour pouvoir connaître les temps dans la journée, pour pouvoir se repérer à peu près à quel moment il se trouve pendant la journée. L'horloge d'Achaz ou l'escalier d'Achaz. Et c'est grâce au soleil, je vais la faire reculer. Ok, vous voyez ici, la Bible déclare: je ferai reculer l'ombre des marches qui est descendue sur l'escalier d'Achaz. Et c'est grâce au soleil. Je vais la faire reculer de 10 marches. Et le soleil recula
des 10 marches sur l'escalier où il était déjà descendu. Ça veut dire le temps était déjà descendu, le temps était déjà arrivé pour Akamaro Sofaradeva. Le temps était déjà arrivé dans la vie d'Ézéchias. Le temps de sa mort était déjà arrivé. L'Éternel avait déjà arrêté d'arriver sur terre. L'avènement du Fils de Dieu était déjà arrêté pour s'accomplir, pour arriver. Car nous l'avons déjà vu, des signes se sont produits. Ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé il y a de cela plus de 100 ans, peut-être même 200, 300, peut-être même 2000 ans que ces signes-là sont déjà en train de se produire. Les temps de l'époque après ascension de Jésus-Christ ont vu des signes que le Seigneur avait déjà annoncés. Et aujourd'hui, c'est encore pire, nous les vivons tous les jours dans notre quotidien. Et Ézéchias, l'Éternel dit, les temps étaient déjà arrivés. L'heure de l'avènement, l'heure de la mort d'Ézéchias était déjà arrivée, il devait déjà mourir. Mais le Seigneur, par sa grâce, par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha, pour nous, le Seigneur fait preuve de patience envers nous. De la même manière, lorsqu'il s'est souvenu des œuvres d'Ézéchias, le Seigneur a eu compassion de lui. La Bible déclare, il a vu, il a entendu ses prières, il a vu ses larmes. Il a eu pitié d'Ézéchias parce qu'il s'est souvenu des œuvres qu'Ézéchias avait accomplies dans sa vie, avec des bonnes choses qu'Ézéchias a eu à faire quelque part pour lui, pour l'Éternel. La Bible déclare, si nous lisons dans les Chroniques, c'est fut un des premiers rois qui, lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il est devenu roi, Ézéchias a trouvé le temple de l'Éternel était fermé en Égypte. C'était désordonné, il y avait tout était fermé, les Lévites s'étaient dispersés, plus personne servait dans le temple de l'Éternel. Mais lorsque Ézéchias est devenu roi, la Bible déclare qu'il est allé voir tous les anciens, il est allé voir tous les rois, tous les Lévites, et il les a ordonnés de revenir pour servir l'Éternel. Cette œuvre, cet acte qu'il a eu à poser a fait que le Seigneur, lorsque le temps de sa mort était arrêté, le Seigneur se souvenait de ses actes, le Seigneur se souvenait de ses œuvres et il a ordonné que le temps puisse se reculer. La Bible déclare, je vais reculer ça, je vais reculer l'ombre de degrés. Karababoshanda. Le Seigneur, il a dit, je vais le faire avec le soleil. Je vais le faire avec le soleil. C'est l'horloge d'Achaz, comme je vous disais. On l'utilisait pour se repérer par rapport au temps dans la journée. Avec le soleil, on pouvait savoir à telle heure, quand l'ombre est à ce niveau, il est quelle heure, il est telle heure, il est telle heure. Alors que la Bible déclare l'ombre était déjà passée. Le Seigneur l'a reculé de 10 degrés. Karabashanda. Et j'aimerais annoncer ceci à l'église. Le Seigneur m'a dit qu'il recule le soleil et la lune pour nous. Il recule le jour et la nuit pour pouvoir nous sauver. Pour pouvoir sauver un plus grand nombre dans son église. Le temps était déjà passé. L'avènement du Fils de l'homme devrait déjà être là. Mais le Seigneur fait preuve de patience afin de gagner un plus grand nombre. Il y a encore des âmes à gagner. Il y a encore des hommes et des femmes à sauver. Il y a encore des personnes qui sont dans le monde mais qui sont qualifiées. Makosobraya, Karababashanda, Rokaya Deva. J'annonce même ceci à l'église. Il y a des personnes qui sont dans le monde que tu connais pire que païen. Mais il est qualifié. Son nom est dans les livres du Seigneur. Il est appelé à rentrer dans les cieux. Il est il est dans les projets de Dieu. Il est dans les plans de Dieu pour qu'il soit sauvé. Non pas parce que c'est pour lui, non pas parce que c'est parce qu'il le veut, non pas juste parce que cette personne-là, je ne sais quoi, il a fait quelque chose de bien, mais parce que le Seigneur veut donner un coup de fouet à l'Égypte. Il veut fouetter les diables qui croyaient qu'en prenant des gens en otage, Karebosha Paradavia, Zevaradeve, il veut fouetter le diable pour lui faire comprendre qu'il a racheté tous ces païens-là, même qui vivent dans le péché.
Il les a rachetés au prix du sang de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. La rosomata-raboshia, lebrende-lebo-shabradoshia. Malgré la fin du temps qui était déjà arrêté, malgré le fait que le Fils de l'homme devait déjà revenir, le Seigneur recule le temps. Le Seigneur recule le soleil et la lune, le jour et la nuit, afin de pouvoir sauver un plus grand nombre, afin de pouvoir gagner un plus grand nombre. Alors j'annonce ça à l'Église, que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier, que celui qui se purifie continue à se purifier, que celui qui prie ne cesse pas de prier. Comme la Bible déclare, que celui qui est à la montagne ne descend pas, que celui qui est à la montagne reste sur la montagne, que celui qui est à côté d'un frère qui est faible, qu'il les fortifie. Parce que deux valent mieux qu'un. Fortifie celui qui est à côté de toi et marchez, faites route ensemble. Le Seigneur revient bientôt. Fortifie-toi dans le Seigneur. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Et la Bible déclare dans le livre de où nous étions, dans le livre d'Exode, l'Éternel dit à Moïse, ordonne à Aaron de frapper la terre avec son bâton. Ordonne à Aaron de frapper la terre. Dis à Aaron, tends ton bâton et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en moustique dans toute l'Égypte. Parce que toute la terre d'Égypte appartient à l'Éternel. Toute la terre de l'Égypte a été rachetée par l'Éternel. Ah, les princes de ce monde ne gardent plus ta vie entre ses mains. Le Seigneur Jésus-Christ t'a racheté. Tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Tu n'es plus ceux du diable. Tu n'appartiens plus au diable. La Bible déclare dans la prière sacerdotale, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Tu dois comprendre que nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de nous. Il nous a rachetés par la puissance de l'œuvre de la croix, par son sang. Et l'abrazo kayabashekete, une âme pour une âme. Aya, Kaya Baba Babo Shanda. La Bible déclare l'âme est dans le sang. L'âme de l'homme est dans son sang. Et le Seigneur Jésus-Christ a donné son sang. L'apôtre Paul est en train de dire, le Seigneur Jésus-Christ il s'est offert lui-même. Et avec son sang pur, saint, irréprochable, juste, il est allé dans les tabernacles célestes, non pas faits des mains d'hommes, car les témoignages lui-même rendaient ces témoignages. À Moïse, il lui disait, fais les tabernacles selon les modèles qui t'a été montré. Donc, il y a un modèle plus parfait, plus excellent, dont le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même en livrant, c'est lui, lorsque le Seigneur lui-même s'est donné à la croix pour nous, lorsqu'il a lui-même versé de son sang à la croix pour nous, il a pris de son sang et il est allé dans le modèle parfait du tabernacle, et là il a versé de son sang, le sang qui justifie, qui purifie, qui ramène, qui rachète, qui crie mieux que le sang d'Abel, le sang qui nous a justifiés, nous a sauvés. Aya karababosha aya besosakite rema bratoroboshia lebra santarabaya resobrosoto. Voilà pourquoi toute la poussière de la terre, au bruit de la trompette, lorsque le vent de l'esprit va souffler, toute la poussière de la terre s'élèveront. Ils vont se lever partout dans le monde. Le réveil va commencer. Ça sera comme une pandémie. Karabashata, Lebrazakatarabaya.
ça sera comme une pandémie. Ça commencera ici, là, et les hommes courront d'ici à là. Ils proclameront le Seigneur. Ils bâtiront des hôtels au nom de l'Éternel, donnant ainsi accès à la brosoravete, les brasantarabaye ketereboshia. À la gloire de Dieu, donnant ainsi accès à la puissance divine, donnant ainsi accès à la gloire, à la force de l'Éternel, à la puissance du Dieu Tout-Puissant, à l'Éternel des armées, l'accès légal sur la terre. Akamoso faradeve, aya kabarababoshia, labrando koborabashekete. Le réveil arrive. Les réveils arrivent. Alors je vous exhorte, frères, de vous fortifier, de prier, de chercher la face de l'Éternel, de chercher Dieu. Cherche Dieu, frère. Cherche Dieu d'abord. Cherche Dieu, mon frère, ma soeur. Cherche Dieu d'abord. Cherche Dieu d'abord. Cherche Dieu d'abord. J'exhorte toutes les personnes qui sont dans les églises. Être dans l'église ne veut pas dire que tu cherches Dieu. Je parle à tous ceux qui sont dans les églises. Cherche Dieu. Tu es à l'église, tu as une occasion, tu as une opportunité, tu as un environnement propice pour chercher Dieu. Tu n'es pas à l'église, mon frère. Cherche une église et cherche Dieu. Cherche Dieu sérieusement. Karababa Shanda, Lero Sabranta. J'exhorte des gens à aller dans les églises, pas pour enrichir les pasteurs, parce que notre survie en dépend. Il est important, il est capital que un frère et 2 ou 3 et 4 soient ensemble pour pouvoir travailler en ces temps de la fin. Pour le réveil, prenez vos mains dans la main et cherchez Dieu en ces temps de la fin. Prie l'Éternel. Aller à l'église ne veut pas dire que tu cherches Dieu. Aller à l'église, plusieurs vont à l'église, mais ils ne cherchent jamais Dieu. Voilà pourquoi ceux qui sont dans le monde les dévanceront parce qu'ils ont arrêté de chercher Dieu. Le Seigneur n'a que faire de temps que tu as passé à l'église. C'est que le Seigneur veut, c'est que toi et lui vous puissiez vous rencontrer personnellement. C'est que le Seigneur veut, c'est que toi et lui vous puissiez parler personnellement. Si tu sais, frères et sœurs, que tu ne sais plus entendre la voix du Seigneur, tu ne sais plus reconnaître la voix de l'Esprit Saint, cherche un homme, cherche une femme, un frère, une sœur, cherche quelqu'un, reconnais la grâce dans la vie de l'autre. Reconnais, si tu ne sais même plus reconnaître le Seigneur lui-même, reconnais au moins celui qui est proche de toi. Parce qu'un frère qui est proche de toi, que tu crois au moins, qui peut prier pour toi, pour que tu puisses entendre la voix de l'Esprit, pour que tu puisses comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. Allez, ce que le Seigneur est en train de te dire, c'est important, frère. Ne fais pas semblant, ne sois pas trop fier. Ne garde pas la fierté, ça te tuera, ça t'emmènera nulle part. Si tu n'entends plus, fais-toi violence, va voir un homme de Dieu, va voir un frère, une soeur que tu crois que le Seigneur est avec lui. Reconnais, honore l'onction et prie, demande-lui de prier pour toi. Demande-lui de prier pour toi. La Bible déclare, Karababa Shanda, dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul, lorsqu'il était encore Saül, c'est pas Pierre qui a prié pour lui. Ce n'était pas Pierre qui a prié pour lui. Mais pendant qu'il était en train de prier, j'aime bien ce passage. La Bible déclare, pendant qu'il était en train de prier, le Seigneur est Mabrosoravaya. Il a eu à voir dans une vision. C'est pas Dieu ou quoi que ce soit. Non, il priait le Seigneur qu'il a rencontré. Karaboshekete, Labra Santa. Il priait tellement qu'il a eu une vision claire qu'un homme qui s'appelle Ananias a entré chez lui et il lui a posé les mains et il voyait clair. Et la Bible déclare, le Seigneur, Kabrosoravaya. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Le Seigneur est allé voir Ananias. Paul avait vu en esprit, mais le Seigneur est allé voir Ananias.
C'est pas le Seigneur qui a envoyé la vision à Paul. Non, c'est la prière de Paul. Karababosha. Qui a fait que le ciel est entré en mouvement. Le Seigneur du haut des cieux, lorsqu'il a vu la constance, la consistance, l'insistance de Paul dans la prière, il est allé visiter Ananias que Paul a y avoir en vision. Il a dit, va voir cet homme, parce qu'il a fait, il était en train de prier. Pendant qu'il priait, vous lisez la Bible, vous verrez que c'est écrit. Le Seigneur est en train d'annoncer ce que Paul a vu dans sa vision à Ananias. Il dit, pendant qu'il priait, il a vu dans une vision que tu entrais chez lui et tu priais pour lui pour qu'il puisse voir. Parce qu'il croit en ça. Je viens maintenant te voir, Ananias. Va, toi va. Prie pour Paul et qu'il voie. Le Seigneur, par la prière de Paul, est entré en action et il a fait quelque chose. Frère, prie le Seigneur. Les réveils arrivent. Les réveils arrivent. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Cherche Dieu. Cherche Dieu sérieusement. Sois sérieux avec Dieu. Cherche Dieu sérieusement. Cherche Dieu sérieusement. Jeûne, prie. Implore l'Éternel. Crie devant le Seigneur. Crie devant le trône de l'Éternel. Prie, 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 prie. Le ciel est encore disponible. Le ciel est ouvert. La grâce est là. La puissance du Saint-Esprit opère encore des choses extraordinaires aujourd'hui. Le Dieu qui parle continue de parler. Il ne s'est pas tué. Il n'a pas arrêté. Même s'il recommence le temps, il parle pour que nous puissions. Karababo Shanda. Comme il est écrit dans le livre de Job. Il parle d'une manière ou d'une autre afin de nous éloigner du péché, afin de nous sauver de l'orgueil, afin de nous gagner, afin de nous ramener à lui. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Frère, mon frère, ma soeur, saisis cette opportunité aujourd'hui. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Viens au Seigneur. Viens, le Seigneur est là. Le Seigneur a besoin de toi. Ce soir, j'aimerais t'exhorter, frère, sœur. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses prier Dieu avec moi pendant ces moments. Karababashanda. Labrado shekete rema braya. J'aimerais que tu puisses prier le Seigneur avec moi. Est-ce que tu peux prier Dieu? Dis à Dieu, Seigneur, reconnais maintenant que le Seigneur t'a besoin de savoir. Reconnais aujourd'hui que tu as besoin de l'écouter. Reconnais aujourd'hui que tu as besoin de lui. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut languir devant le Seigneur et dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Est-ce que quelqu'un, un frère, une sœur, tu étais peut-être là depuis longtemps à l'église. Depuis longtemps, tu es dans l'église, tu sers dans l'église. Mais peut-être que ton écoute, ta sensibilité spirituelle était déjà coupée depuis longtemps. Tu es encore là, tu sers Dieu sans Dieu. Cherche Dieu maintenant ce soir. J'aimerais que tu puisses prier Dieu. J'aimerais que tu puisses implorer à l'Éternel, crier à Dieu, que le Seigneur te fasse grâce. Du haut des cieux, que le Seigneur t'exauce. Du haut des cieux, que les ciels s'ouvrent. Du haut des cieux, que l'Éternel te voie et que tes oreilles s'ouvrent. Et fata, lebrosakatayabaya. Comme le Seigneur Jésus-Christ, il a touché cet homme qui était sourd et malentendant. Il était sourd et cet homme ne pouvait voir, ne pouvait entendre ni voir. La Bible déclare que le Seigneur a mis la salive dans sa bouche. Le Seigneur a touché ses oreilles et il a regardé les cieux et il a crié Ephata. Et au moment même qu'il criait Ephata, labrado shekete, ses oreilles se sont ouvertes, sa langue s'est déliée. Cet homme était totalement libéré des jougs du diable. Il était délivré de l'oppression satanique. Le diable te combat pour que tu ne puisses pas écouter la voix du Seigneur. Le diable te combat pour que tu ne puisses pas obéir, te soumettre à la volonté de Dieu. J'aimerais que tu puisses prier ce soir. Karaboshia, sous ce ciel ouvert.
Père, sous cette onction divine. J'aimerais que tu puisses prier, que l'Éternel ouvre les écluses des cieux sur ta vie, que le Seigneur ouvre le ciel, que la gloire de l'Éternel, la so paradevai, puisse descendre sur toi, que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent. Je prie maintenant comme prophète de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je prie que tous ceux qui désirent voir leurs oreilles, leurs yeux s'ouvrir, tous ceux qui désirent entendre clairement la voix du Seigneur, tous ceux qui implorent la grâce de Dieu, tous ceux qui cherchent la volonté divine dans la vérité, dans la sincérité, tous ceux qui ont soif de Dieu, maintenant j'ai pris au nom de Jésus-Christ que l'ange de l'Éternel puisse les visiter. J'ai pris maintenant au nom de Jésus-Christ que la puissance du Saint-Esprit de Dieu, Sobrada Kabaraboshia, puisse descendre sur lui. Oh mon Dieu, je vois des vagues, Baroso Paradevaya, Kaborabashia. Mon Dieu, je vois une grande vague qui est en train de se lever maintenant. Parce que le Seigneur a frappé la terre. Mabraza Kabarabaya. Le Seigneur a frappé les océans maintenant. Mabroso Karave. Recevera Sabaradoshia. Et il y a une grande vague qui s'élève. Mabrazo Kabaraboshe. Le Brando Kabahi Kebereboshia. Le Varadevera Santarababoshe. Baba Baba. Laisse que cette vague de Dieu, cette vague puisse tomber sur toi. Laisse que cette vague de gloire puisse tomber sur toi. Laisse que cette vague de réveil de l'esprit puisse tomber sur toi. Laisse cette vague de victoire s'abattre sur ta vie, sur ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu sois totalement envahi par ma broso kataya bashekete. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié pour cette personne qui ne sait plus entendre la voix du Seigneur. Que la main de Dieu te touche maintenant là où tu es. Que la grâce divine, une fraîche onction puisse couler sur ta tête. Maintenant, je décrète et je déclare que l'huile sainte et divine puisse couler sur la tête d'un frère, d'une sœur, au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur me dit qu'il y a des l'huile qui vont couler sur la tête de plusieurs. Des l'huile qui vont couler sur la tête de plusieurs personnes. Soprata Yabashekete, Leva brosusa kiterema brosoto yabashia, Lebranto rabashekete reba. Merci Seigneur, merci précieux Saint-Esprit de Dieu. Zoro Santa Rabaya, que tes oreilles s'ouvrent, je décrète et je déclare Ephata dans ta vie, Ephata Karababoshia, sur toi au nom de Jésus. Que les ciels s'ouvrent sur toi, que les oreilles s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que la gloire, la lumière de Dieu puisse illuminer ta vie au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire du ressuscité soit votre partage dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur revient bientôt. Il fait preuve de patience. Il recule le jour et la nuit afin de gagner un plus grand nombre. Frères et sœurs, sachez que l'heure est à l'évangélisation. Sachez que l'heure est à gagner des âmes. L'heure est à travailler dans le champ de l'Éternel. La sobrante lebo shabradia kapa. Le varo de seterema brando ikeabashi kabarababoshia. Lo paradeve le braza tarabaya. Holy Divine, Holy Divine. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je bénis le Seigneur pour ce temps passé dans sa présence avec vous. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, richement. Que le Seigneur soit favorable avec vous. J'ai prié que le ciel soit favorable envers vous. J'ai prié que le ciel s'ouvre lorsque vous
prier. J'ai prié que le Seigneur soit attentif à vos prières. J'ai prié que le Seigneur change le cœur d'une personne qui est en pierre et qui lui donne un cœur en chair. J'ai prié que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Que le Seigneur te donne la force du buffle, les yeux de l'aigle. Que le Seigneur te donne un cœur de roi, un cœur de vaillant. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Passez une très bonne soirée. C'était les prophètes Oussard Paul Bombindo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Et si le Seigneur ne revient pas demain, et si le Seigneur ne revient pas d'ici là, gardez-vous dans la présence de Dieu. Gardez-vous dans la présence de Dieu. Gardez-vous dans la présence de Dieu. La sanctification, dans la crainte de l'Éternel. Marchez selon les desseins du Seigneur. Soyez vrai avec vous et soyez vrai avec Dieu. Soyez vrai envers vous et soyez vrai avec Dieu. Ne vous bornez pas à suivre votre propre sagesse et votre propre intelligence. Cherchez Dieu. Il parle encore. Ce n'est pas une légende. Il s'est battu. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Il parle, c'est Dieu. Il est la parole. Il est la parole. Il est la parole. Cherche-lui dans la sincérité, dans la vérité. Il te répondra. Il t'exaucera du haut des cieux. Au nom de Jésus-Christ. Je vous aime. Je vous bénis. C'était le prophète Oussard. Ciao, ciao. Merci à vous.